Hey yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ça, je suis impatient. Vous pouvez pas savoir comment, mais je suis impatient de finir au moins le sac B. Et en fait, d'avoir cette pièce qui soit un seul tenant pour que tout tienne. Par contre, le seul bémol que je pourrais reprocher à cette machine, franchement, c'est pas une machine faite pour le bash, c'est vraiment un buggy pour s'amuser sur des petits terrains un peu sablés, sableux, terreux, herbes courtes, pistes et bitume. Parce que quand tu dois changer l'huile de tes diffs, tu dois démonter toute ta machine quand même. C'est ça l'inconvénient de cette machine, mais ça reste une belle machine. Une machine juste pour sortir dans les petits endroits, s'amuser tranquillement. Du coup, petit sachet B, et je vois que là il nous faut une autre pièce alu. Et cette pièce alu, elle est où? Là-bas. J'en ai déjà une, et franchement, je m'attendais à plus lourd, et c'est super léger et joli. Du coup, je la laisse là, je vais chercher la deuxième pièce, et j'arrive. Ok, comme vous le voyez... Oulala. J'ai failli faire une boulette. J'ouvre le sachet B. Oui, ça se voit pas trop, mais dedans, il y a des tiges en plastique. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Je regarde sur le plan. Ou est-ce que c'est sur... On va en avoir besoin. J'ouvre tout. Bah, c'est tout le sachet B, quoi. Une grande partie du sachet B. Regarde. Les deux petits bouts en élection. Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de protection. Pas très grave, on va le foutre là. Dans ce sachet B, on a le support moteur arrière, la protection de support arrière. Donc toutes nos pièces en alu. Donc j'ai tout. Franchement, ça claque, c'est beau, ça. Le boucan que je fais en arrière-plan. Ça claque, c'est beau. Et comme je vais le répéter encore une fois. Il y a encore des pièces là. Ah, c'est chaque jour. À chaque fois que je vais faire le véhicule, c'est une partie d'unboxing. Parce qu'il y a chaque fois des petits sachets à ouvrir. Et c'est une vraie partie de plaisir. Comme dit précédemment dans l'autre vidéo où j'ai monté les diffs et la cellule arrière, les roulements à billes sont déjà graissés et huilés. Donc pas besoin. Vous pouvez toujours le faire en plus, mais il n'y a pas besoin. Du coup, on va attaquer la cellule avant. Qui dit cellule avant, dit overzoom. Ok. Alors. Pareil, attention, hein, il y a un sens à respecter. Il nous faut 2 roulements à billes, 2 vis, 4 vis. En fait, l'avant est ultra facile. Je vais juste m'assurer d'avoir voilà, bien tout serré. Parce que j'avais une vis qui est tournée semi dans le vide, mais je pense parce qu'elle n'était pas serrée à fond. Comparée aux autres, en fait, elle a l'air un peu plus haute. Mais bon, c'est pas très grave. Nos 2 roulements qu'on peut mettre ici. Ouais, non, on va les mettre là directement, on va pas se prendre la tête. Voilà. Du coup, il y a quoi d'autre? Après, si vous voulez la faire juste en version 2 roues motrices, il n'y a pas besoin de mettre de chaîne ou autre. Hein. Vous laissez le diff à l'avant tranquille. Alors, on va se mettre dans le même sens. Du coup, ça, c'est ça, et ça, c'est dans ce sens. Pour la chaîne, faut le mettre ici, faut pas se tromper de sens. Qu'est-ce que je fais? Je dis faut pas se tromper de sens, je fais quoi? Je mets le diff, et j'oublie quoi? J'oublie de mettre la chaîne. C'est pas très grave. Hein. Voilà. C'est pas très grave en soi. Ok, ici, il faut quoi d'autre?
Il y a juste besoin de ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. Hop, on ferme. Et c'est fermé. Donc attention, il faut pas se tromper. La petite, elle va devant, la grande derrière. Parzi, il dit quoi la vidéo? Faut pas se tromper. La petite devant, la grande derrière. Et Parzi, il fait quoi? Il met la petite derrière et la grande devant. Voilà, on évite de forcer. En plus, ça, c'est des vis exprès pour le plastique. Hein. Bah, voilà. Et franchement, j'ai serré nickel. Attention, comme il disait, faut pas que quand vous serrez, que le plastique se desserre, se déforme. Donc, quitte à dévisser un petit peu d'un même pas tiers de tour, même pas quart, même pas trois quarts de tour, faites-le. Première pièce en alu. Tada! Et là, il faut quoi comme vis? Il me faut les M3 par 12, donc les mêmes que tout à l'heure. Donc si vous entendez le chant des oiseaux derrière, ou si vous entendez les voitures, c'est normal. Je fais la vidéo avec les fenêtres ouvertes, il fait beau. Bon, il fait froid, mais il fait beau. Allez, par-y. Allez. Au moins, pour enlever la cellule de diff avant. Alors, mon coco. Ah bah, je sais pas comment tu vas faire, mais t'auras de la vis à enlever. Hein. 2, 4, plus tout le reste. Je parle beaucoup, mais parce que je prends mon temps, mesdames et messieurs. Suivant, je dézoome un petit peu. Histoire que vous voyez, parce que là, ça y est, on a fait les petites pièces. Là, il nous faut les grandes tiges. Donc ça, il nous faut ces pièces-là. Allô, la deuxième grande tige. La deuxième grande tige qui est ici. Du coup, il faut mettre ça ici. Il faut la clipser. Voilà, c'est clipsé. C'est juste clipsé, hein, c'est... Waouh. La chaîne elle est tendue, là. Ok, après un petit cut au montage. En fait, il faut mettre le bas en premier, la plaque de protection de chaîne, et après venir le clipser. Donc, en gros, comme ça. Bon, je sais que c'était un peu flou. Et vu que là, ça tient pas. Du coup, le grand, c'est un petit espace ici juste pour la chaîne. Et un petit sens, le petit... il y a un sens. Hein. Là, voilà, ça vers là-bas. Et après, on vient mettre les vis. La visserie. Et je sais pas, je vais peut-être me répéter, je l'ai peut-être dit dans cette vidéo, en début de vidéo, mais je suis l'une, à moins que je l'ai pas dit, je suis l'une des seules, je dis bien des seules, parce que peut-être qu'on est 3, peut-être on est 4, je sais pas, chaîne française à faire ce kit tout simplement. Il y en a eu des kits, hein, les gens ils les ont achetés hein, en France. Mais j'ai pas vu de montage. Quand tu tapes Kyosho Optima, à part tomber sur des vidéos américaines et anglaises, ou japonaises et encore, et bah, t'en trouves pas beaucoup en France. Hein. Tu trouves d'autres chaînes, mais pas beaucoup. Hein. Même étrangères, t'en trouves pas beaucoup qui parlent de l'Optima. Donc voilà, ça c'est fait. Allez, la partie haute où j'avais fait la bêtise tout à l'heure. Voilà, ça revient, ça se remet.
C'est long hein, à monter un kit quand tu prends ton temps, quand t'as pas les visseuses adéquates. Ah, le truc il s'est barré. Petite astuce là pour ça. Mettez pas tout de suite la plaque en plexi. Commencez à ancrer vos vis. Les deux. Et une fois que les deux sont bien ancrés et vous commencez à serrer, là vous mettez votre plastique, votre protection. Comme ça en fait, elle va pas se barrer à chaque fois la petite plaque. Voilà. Et là on va la remettre. Comme ça elle est dedans. Et il n'y a plus qu'à serrer sans qu'elle se barre à chaque fois. Et pourquoi elle se barre en fait, c'est parce que vu qu'on visse, on appuie sur le guide de chaîne ou de courroie. Et vu qu'on appuie dessus, à chaque fois ça saute. Pour ça je vous dis, commencez à mettre vos vis, votre petite plaque de protection, vous vissez, pas jusqu'au bout bien sûr. Hop. Alors on en était où pour ce sac? Donc les vis c'est fait, c'est bien vissé ici, j'ai les plaques de protection, ok. On a besoin maintenant du support moteur et de la plaque support moteur. Donc on a besoin de ça. On a besoin de ça. Il y a ça. Et je sais pas, ils nous expliquent pas, mais je pense qu'on va... Ils nous le disent pas de mettre du frein filet là, là, là et là, mais je pense que je vais en mettre. Ça sera mieux. Ils nous donnent un bout, un peu de frein filet. Ouais, j'ai la lumière derrière moi, je sais pas si je vais fermer le volet ou si ça peut être gênant ou pas. Est-ce qu'il faut le couper? Ouh là là, ça... pendant le transport. J'ai pas pris de mouchoir. Vite. Ça y est, on a essuyé ça. C'est franchement une simple pression, hop, ça sort. Et pep, pourquoi tu tombes? Alors, comme j'ai dit, on va mettre du frein filet sur tout ce qui est pièces aluminium. Pour une seule et bonne raison. C'est qu'avec les vibrations ou autres, on sait jamais. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. Ah, on en met juste dedans. Là, il y aura le moteur quand même. On peut essuyer le surplus, histoire que ça reste propre. Ça, cette pièce, on la met dans ce sens. Ok, ça vient comme ça. Mais est-ce que c'est ces vis là? Oui, c'est celle-là. C'est pas comme le plastique où il y a une résistance, parce que ça fait comme le parquet, t'as la dilatation du plastique. Non, là, ça va tout seul. Donc franchement, même pas besoin de la visseuse. Ça se visse tout seul. Mais vraiment, hein, quand je dis pas besoin de visseuse, pas besoin. Oh, ça fait propre, c'est joli. La grande plaque, il y a un sens. C'est dans ce sens, on peut pas se tromper. Pareil, on va mettre du frein filet, j'en mets partout, hein. Tout ce qui est aluminium, métal. Je préfère en mettre. Parce que quand c'est des pièces en mouvement, ou quand c'est des pièces qui font partie du châssis, il vaut mieux que ça tienne. Alors là, ça... Ils te disent de clipser ça pour pas le perdre. On va essayer de le mettre... Non, vous voyez, dans ce sens et dans ce sens. Attends, on va juste le dévisser un chouille. Juste histoire de le mettre pareil que... C'est-à-dire ils l'ont mis dans ce sens, moi je le mets dans ce sens. On va essuyer le surplus pour pas faire dégueulasse. Ok. Là
la grande tige. Parce qu'après ils te disent de mettre du frein filé sur les grandes vis, pas sur les petites. Mais j'en mets pas beaucoup, du coup ça va. Après il y en a, ils diront oh c'est pas la peine, nanana. Personnellement, je préfère. Parce que j'en ai déjà fait les frais hein, sur d'autres véhicules où tu as de la visserie qui vient sur l'aluminium. Je peux te dire que avec les vibrations, au bout d'un moment, ça s'enlève. Le surplus, histoire de faire propre. Voilà, ça fait bien propre. Après, ils nous disent qu'il faut aligner. Attends. On prend ceci. Les cales en plastique. Alors, ils nous disent qu'on doit mettre les 4 cales. Si j'arrive, si elle arrête un jour de... Ça, c'est vraiment pour... Ça, c'est de la fainéantise du constructeur, tu sais, pour le moule, mais en même temps, c'est plus facile aussi pour mouler les pièces. Et nous, ça nous fait plus de job, c'est cool. Voilà. Les 4 cales sont mises. Là, on vient chercher nos longerons alu. Donc, on va mettre la grande. Ok, ça se fixe ici. Les longerons, on peut les fixer à la fin. Ça, on peut les fixer à la fin, ça, c'est pas un souci. L'autre planche qui est là. Ah, c'est beau. Ça, c'est 4 grandes vis. Elles sont pareilles. Attends, elles se mettent une ici. Je les mets toutes dans leurs trous respectifs, histoire de pas me tromper après. Bon, c'est tout ici. Après, il nous faut les dernières visseries qui sont les mêmes. Donc ça, je peux déjà le mettre là. Si j'arrive à trouver le trou. Je regarde quand je parle pas, c'est que je regarde le plan en même temps pour essayer de faire. Et ça se met du coup comme ça, je suppose. Faut que j'essaye d'aligner. Ça passe comment ça? Ça passe comme ça. Ok, parfait. Et ça se met comme ça. Parce qu'après ça viendra se fixer là. Les longerons, je les fixerai à la fin. Non. Alors, ça se fixe aussi ou quoi? Ouais bah si je me trompe. Si je mets pas dans le bon trou, du coup j'ai mis du frein filé là où il faut pas. Du coup, bah, il est où le trou? Il est là. Au moins, histoire que les deux côtés tiennent ensemble. Ouais, mais pardi, tout à l'heure, t'as dit que dans la vue, ça glissait de... les longerons, est-ce qu'il y a un sens? Je crois qu'il y a un sens. Oui, il y a un sens. Les deux petits trous qui sont là, déjà, ça doit être dans ce sens. Celui-là va vers l'extérieur, donc le plus éloigné de moi, et celui-là, touk touk touk,
Voilà. Parce qu'il y a plusieurs trous, hein. Comme on peut le voir, quand on tourne, quand on change de face, ça change quoi de côté. C'est pas qu'il y en a plusieurs, c'est que c'est les mêmes, mais faut... On peut le mettre dans les deux sens, mais il faut faire attention. Il faut que le petit trou ici soit vers l'avant et l'intérieur du véhicule. C'est ça que je voulais dire. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont pas mis de frein filet, alors que c'est le châssis du véhicule, c'est là où il va y avoir le plus de contraintes. En même temps, on va pas s'amuser à faire des jumps, etc. hein, comme je disais tout à l'heure. Après là, c'est normal, ça se barre en sucette. Même si c'est fixé à fond, ça permet en fait de tendre ou détendre la chaîne. On est plutôt très bien, je trouve, pour le sachet B. Si je ne dis pas de bêtises, si j'ai rien oublié. Ça c'est aligné, c'est bon. Et après ouais, on passe au C. Ok, donc le B, le sachet B, c'est fini. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, parce que celle-là est quand même assez longue. J'ai peut-être coupé 2-3 endroits qui n'étaient pas intéressants. Et on se retrouve très vite pour le sachet C. Et moi je vais voir si je peux pas commencer à monter le moteur, si je le monte maintenant ou pas, hors caméra ou en caméra, on verra. Je vais voir tout ça. Et je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.